justice and your mercy. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin de gauche, votre voisin de droite? Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Je suis très content et honoré ce soir d'être là. Je profite de l'occasion pour saluer tous les internautes, vous qui êtes connectés sur Facebook Live ou vous qui allez suivre, télécharger cet enseignement sur notre chaîne YouTube Compassion TV Lubumbashi. Que le Seigneur vous bénisse de partout. Vous nous suivez, vous pouvez inviter d'autres personnes, partager cette vidéo. Je crois que le Seigneur ne manquera pas à nous récompenser pour cela. Alléluia. Donc ce soir, je vais continuer avec les enseignements que j'ai commencé le dimanche sur le thème « Pasteur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alléluia. Pasteur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc on va lire la parole de Dieu. Luc chapitre 18, du verset 18 au verset 23. Luc 18, 18 à 23. Je nous prie de nous lever. S'il vous plaît, on va honorer les Saintes Écritures. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous y êtes. Luc chapitre 18, du 18e au 23e verset. Lisons ensemble 1, 2, 3, go. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Acclamons la parole du Seigneur. Je nous prie de nous rasseoir. On avait également, par la grâce de Dieu, lu cette même portion d'écriture dans la version parole de vie. Un chef juif demande à Jésus: Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui répond: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu. Tu connais le commandement. Ne commets pas d'adultère, ne tue personne, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère. L'homme lui dit: J'obéis à tout cela depuis ma jeunesse. Jésus l'entend et il répond: Une seule chose te manque encore. Tout ce que tu as, vends-le et distribue l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. Mais quand l'homme entend cela, il devient tout triste parce qu'il était très riche. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc par la grâce de Dieu, le dimanche, nous avons introduit cet enseignement parlant de deux lois ou deux principes clés pour hériter de la vie éternelle. Nous avons premièrement dit que nous devons savoir que notre vie a un commencement et une fin. Notre vie a un commencement et une fin. Et pour cela, nous devons préparer notre éternité dans cette vie. Pourquoi? De la même manière que la naissance nous permet de vivre dans cette vie, la mort va également nous permettre afin de vivre dans l'au-delà. Car tout ce que nous faisons sur cette terre des hommes détermine là où nous passerons notre éternité. Tout ce que nous faisons plutôt dans cette vie, révèle le choix que nous avons fait. Parlons du choix, j'ai fait allusion à l'appartenance. Donc nous devons savoir que nous ne pouvons pas prétendre à vivre avec le Seigneur alors que sur la terre, nous obéissons à Satan, nous faisons ce qu'il nous commande. Le Seigneur ne nous agréera pas dans son royaume.
Car nous avons dit que tout ne s'arrête pas à la tombe. Tout ne s'arrête pas à la tombe. Il y a des choses. Il y a une vie qui commence après la mort. Il y a une vie dans l'au-delà. Car plusieurs personnes aujourd'hui sont dans des illusions pensant au purgatoire. Ils pensent au purgatoire. Plusieurs personnes pensent à la réincarnation. Pourquoi? Parce que ce sont des enseignements qu'on nous a donnés sous d'autres cieux, en disant que le jour de ta mort, quelqu'un va venir, il va prier pour toi, il va t'intercéder en ta faveur. Tu vas quitter du Sheol, tu vas quitter du séjour de mort pour aller au paradis. Tu seras justifié. Bien-aimé dans le Seigneur, le purgatoire n'existe pas. Ce n'est pas un enseignement doctrinal, c'est un enseignement purement démoniaque. La réincarnation n'est pas doctrinale. La réincarnation n'est pas biblique. Car la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 9, le verset 27, la Bible déclare: il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc, tu dois préparer ton éternité dans cette vie. Tu ne peux pas prétendre passer ton éternité avec le Seigneur, alors que sur la terre, tu n'obéis pas à ses lois, tu ne respectes pas ses commandements. Le Seigneur ne t'agrée pas dans ce royaume. Pourquoi? Parce que cette portion d'écriture n'a pas seulement été citée dans les livres de Hébreux chapitre 9, le verset 27, même dans les livres de Daniel chapitre 12, le verset 2. On parle de deux résurrections. Il y a de ceux qui vont ressusciter pour la récompense, d'autres ressusciteront pour la honte éternelle, d'autres ressusciteront et ces personnes-là ne seront pas récompensées. Donc nous devons très bien faire le choix afin de passer notre éternité avec le Seigneur. Nous avons posé la question, pourquoi parler de l'éternité? Nous avons dit parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Jean chapitre 6, de verset 39 au verset 40. 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. Deuxièmement, nous avons dit c'est notre appel. 1 Timothée chapitre 6, du verset 11 au verset 12. Tite chapitre 1er, le verset 1er, le verset 2. 1 Jean chapitre 2, du verset 24 au verset 25. Et à cette question proprement dite, nous avons répondu: pasteur, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Nous avons dit premièrement, nous devons être en contact avec la parole pure. Nous devons entendre la parole de Dieu. Nous devons recevoir la sémence incorruptible, la parole de Christ. À Romains chapitre 10, du verset 13 au verset 17. Le verset 17, la Bible déclare: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous devons être en contact avec la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 22 et le verset 23. Nous avions également parlé de Jacques chapitre 1er, le verset 18. Jean chapitre 4, du verset 13 au verset 14. Jean chapitre 6, le verset 68. Là, Simon-Pierre a dit à Jésus: auprès de qui irions-nous? C'est toi qui as le parole de la vie. On ne peut pas avoir la vie éternelle sans avoir la vie de la parole, car la vie éternelle, c'est la vie de la parole. C'est quand Jésus-Christ, à la parole faite chair, habite dans notre cœur, habite dans notre vie. Et là, nous avons également parlé de deux nourritures dans l'histoire de Élie. C'est 1 Roi chapitre 19, le verset 6, le verset 7 et le verset 8. La Bible déclare: Élie, premièrement, un ange est venu. Il lui a frappé au côté. Il lui a dit: mange et bois. Élie a mangé et il a bu. Après avoir mangé et bu, la Bible déclare: Élie se rendormit. La première nourriture a donné la force à Élie de dormir. Il se rendormit. Et l'ange est revenu pour taper également Élie au côté en lui disant: mange et bois car le chemin est long. Et cette nourriture que Élie mangea, en deuxième lieu, la Bible déclare: il eut la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à se présenter à la montagne de Dieu. Nous avons pris cette première nourriture comme le message qui rendort, le message qui nous amène dans la léthargie spirituelle, le message qui nous pousse à aimer le monde. C'est un message, quand tu l'entends, tu perds l'amour de Dieu, tu perds la vie de sainteté, tu perds la vie de prière, tu deviens cupide, tu deviens égoïste, tu deviens mondain. Il y a des prédications comme ça, quand tu entends, tu sens comme si on était en train de te donner une licence de péché. Ces genres de messages, ce sont des messages qui rendorent. Ce sont des messages qui amènent dans la léthargie spirituelle. Et la deuxième nourriture qu'Élie a mangée, la Bible déclare: il eut la force de
par cette nourriture, il marcha pendant 40 jours et 40 nuits. Et nous avons dit que l'endurance que nous avons dans notre marche chrétienne dépend des messages que nous entendons, dépend de la parole que nous recevons. Pourquoi? Parce que pour que le brebis de Jacob ait le pelage tacheté et marqueté, il devait boire dans les eaux dans lesquelles il y avait les auges, il y avait plutôt les branches d'amandier, de platane et de peuplier. Donc nous devons bien scruter la parole de Dieu. Nous devons avoir un esprit de discernement comme le chrétien de Béret afin d'analyser les messages qui tombent dans nos oreilles. Car ce que tu entends détermine ce que tu vas devenir. Tu ne peux pas devenir autre chose au-delà de ce que tu entends. Les messages qui tombent dans tes oreilles seront en train de façonner ta vie et ta façon de vivre dans cette vie. Alléluia. Deuxièmement, nous avons parlé de la foi. La foi, nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 3, du verset 14 au verset 16. C'est l'histoire de Nicodème. Et pour ce soir, je vais continuer avec d'autres portions d'écriture par rapport à la foi. Jean chapitre 6, le verset 47. Jean 6, 47. Tout ce que je viens de dire, ce sont des choses que nous avons dit le dimanche par la grâce de Dieu. La Bible déclare, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. En vérité, c'est lui qui croit en moi à quoi? À la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas prétendre avoir la vie éternelle sans avoir la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On ne peut pas prétendre avoir la vie éternelle sans avoir la vie de la parole. On ne peut pas prétendre avoir la vie éternelle sans avoir l'obéissance à la parole de Dieu. On ne peut pas prétendre avoir la vie éternelle sans avoir l'assurance de notre salut. Car la Bible déclare, le Saint-Esprit crie dans notre cœur, Abba, Père. Si tu n'as pas cette assurance, si tu n'as pas cette conviction, si tu n'as pas cette paix, bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que tu revoies ta marche chrétienne et comment tu es en train de vivre dans cette vie. Car beaucoup d'entre nous aujourd'hui pensent qu'aller à l'église suffise, prier suffit, aller dans des montagnes suffise pour que le Seigneur nous agrée. Bien-aimé, c'est fort possible de prier, de parler en d'autres langues, même de manifester les dons spirituels, mais sans pour autant avoir une communion parfaite avec le Seigneur. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 7, qu'en ces temps-là, le temps de la fin, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas guéri le malade? Et je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés dans le Seigneur, être dans le service de Dieu ne nous garantit pas l'éternité. Être dans le service de Dieu ne nous garantit pas l'intimité avec le Seigneur. Beaucoup aujourd'hui s'empressent de servir le Seigneur, beaucoup s'empressent de se donner dans les choses de Dieu, mais alors que leur communion, leur intimité avec le Seigneur, ça ne reflète pas la vie de la parole. Ce que nous devons faire, ce n'est pas d'abord nous précipiter à servir Dieu, mais nous devons être sûrs que nous avons reçu sa parole, car c'est cette parole qui change, c'est la parole de Dieu qui transforme. Alléluia. Car, quand vous lisez la parole de Dieu, on nous présente deux femmes, Marthe et Marie. Marthe, c'est le type de personnes qui sont tout le temps en train de servir. Elle se contente d'avoir Jésus, mais elle ne se contente pas de s'asseoir pour recevoir l'enseignement de Jésus. Marthe, elle est agitée dans beaucoup de choses, alors que le Seigneur n'a pas d'abord besoin de ce que nous faisons pour lui, mais de ce que nous sommes devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, servir Dieu est une chose, mais connaître le Dieu que nous servons en est une autre. Alléluia. Plusieurs personnes aujourd'hui, nous nous contentons de venir à l'église, de parler en d'autres langues. Cependant, le Dieu de l'église ne nous connaît pas. Et le Dieu de l'église, nous ne le connaissons pas.
Car la vie chrétienne est basée sur la connaissance. La marche avec Dieu doit se baser sur une profonde intimité, une révélation particulière que nous avons avec le Seigneur que nous adorons. Alléluia. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus-Christ. Pour avoir la vie éternelle, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de Dieu de noir, il n'y a pas de Dieu de blanc. Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu éternel, il est la parole faite chair. Il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux fils des hommes par qui ils seront sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui sauve, c'est le seul nom qui libère, c'est le seul nom qui délivre de la puissance du péché et de la mort. Nous devons croire au Seigneur. Nous devons croire en sa parole. C'est la parole de Dieu qui change. C'est la parole de Dieu qui transforme. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit à moi, à la vie éternelle. Donc pour avoir la vie, il faut croire en la parole. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est la parole faite chair. En vérité, je vous le dis. Deuxième chose, 1 Timothée chapitre 1er, le verset 16. 1 Timothée chapitre 1er, le 16e verset. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Jésus-Christ, il a fallu, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir, ici quand l'apôtre Paul écrit à Timothée, il dit afin que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Si nous avons cru, c'est nous croyons pour la vie éternelle. Si nous avons donné notre vie au Seigneur, ce n'est pas parce que nous fuyons les combats de famille, ce n'est pas parce que nous avons peur des réclamations démoniaques, ce n'est pas parce que nous avons peur de sorciers. Nous avons donné notre vie au Seigneur pour hériter de la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et le reste vous seront donnés. Nous n'avons pas donné notre vie au Seigneur pour avoir de mariage, pour rouler carrosse, pour acheter de maisons, mais nous avons donné d'abord, premièrement, notre vie au Seigneur afin d'hériter la vie éternelle. Mais regardez aujourd'hui comment nous nous comportons. Tu trouveras quelqu'un qui craint le Seigneur, qui est convaincu, sauvé, enfant de Dieu. Mais cette personne se promène comme une poule mouillée parce qu'il n'a pas de véhicule, parce qu'il n'est pas marié. Et tu vois la personne tout triste. Pourquoi? Je ne suis pas marié. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour le mariage que Jésus est mort à la croix. Ce n'est pas pour le voyage que Christ est mort à la croix. Ce n'est pas pour des véhicules que Jésus est mort à la croix. Si c'est cela notre espérance, alors nous sommes les hommes les plus malheureux sur terre. Il y a des païens qui sont friqués. Il y a des occultistes et des francs-maçons qui ont des milliards de dollars dans leur compte en banque. Bien aimé dans le Seigneur, si la foi est basée sur l'argent et les biens matériels, alors Christ est mort envers la croix. Nous devons nous repositionner, nous devons nous recadrer, nous devons croire à la vérité de la parole de Dieu. Christ est mort à la croix pour te sauver de la loi du péché et de la mort, afin de faire de toi enfant de Dieu. Point barre. Mais aujourd'hui, avec cet évangile, plusieurs personnes ont falsifié la parole de Dieu. Même quand on prêche, il y a des prédicateurs, quand tu l'entends prêcher, c'est comme si tu n'es pas marié, si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas de maison, si tu ne roules pas carrosse, tu es maudit. Bien-aimés frères, le vrai bonheur d'un enfant de Dieu, c'est pas ce que nous possédons dans cette vie, mais c'est d'avoir le nom inscrit dans les livres de vie. Le vrai bonheur, la vraie joie, la paix qui doit envahir ton cœur, c'est cette assurance d'être sauvé, d'être régénéré. Car la Bible déclare, heureux l'homme,
dont les péchés sont expiés. Heureux l'homme. Heureux l'homme. Si déjà mes péchés sont expiés, je dois être heureux. Car c'est le privilège que j'ai eu en Christ Jésus. Ceux qui croiraient pour avoir la vie éternelle. Notre foi, ce n'est pas d'abord de recevoir de guérison, de recevoir de miracles, de recevoir de prophéties et de grandes sanctions. Bien-aimés dans le Seigneur, notre foi doit être basée d'abord sur la transformation, la régénération de l'homme intérieur par la rémission du péché et la puissance de la rédemption. Bien-aimés, mais il y a une chose que j'aime. La Bible déclare: mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir à moi le premier tout à sa longanimité pour que je servisse d'exemple. Dis à ton voisin, tu dois servir d'exemple. Pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient. Bien aimé, il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas à la parole de l'évangile parce que nous-mêmes d'abord qui sommes sauvés, nous ne sommes pas de modèle pour ces gens-là. Imagine-toi si aujourd'hui, toi qui es sauvé, toi qui as le Seigneur dans ton cœur et dans ta vie, tu envies le païen qui roule carrosse, tu envies la païenne qui passe de nuit, qui passe tout son temps dans le boîte de nuit, sur Instagram en train de publier des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Si déjà toi-même tu te sens complexé face à ces personnes-là, comment est-ce qu'ils arriveront à croire à ton Jésus? Si déjà toi-même tu es complexé, par moments c'est dégoûtant. Quand on voit même des chrétiens, tu rencontres un musicien mondain, quelqu'un qui a besoin de Jésus dans sa vie, quelqu'un qui a besoin de recevoir et de croire en cet évangile. Et nous voyons la sœur chrétienne, nous voyons le frère chrétien demander à cette personne de faire des selfies. Est-ce qu'on peut prendre une carte? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que les gens avec qui tu passes du temps dans ton auditoire, est-ce qu'ils peuvent accepter ton Jésus de par le style de vie que tu as? Combien aujourd'hui ont été des blocages ou des freinages face à l'évangile dans leur environnement? Parce que ta vie, tu ne sers pas d'exemple. Quand les gens te regardent, il n'y a rien de Jésus en toi, malgré tout le temps que tu passes dans des prières, dans des montagnes à l'église. Bien-aimé, l'apôtre Paul a dit, afin que j'ai servi d'exemple pour ceux qui croiraient. Il est grand temps, même dans ta pauvreté, malgré les difficultés que tu as, ceux qui en ont puissent avoir le courage de te poser les questions. Comment tu fais pour vivre malgré tout ce que tu as comme problème? Comment tu fais pour survivre? Comment tu fais pour tenir le coup? Comment tu fais? Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que nous servions d'exemple pour ceux qui doivent croire au Seigneur. Quand quelqu'un te regardera, qu'il dise, moi j'aimerais devenir comme X, je venais de devenir comme Y. Servir d'exemple pour ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Nous croyons pour la vie éternelle, pas pour les choses temporelles, la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, le verset 4, le verset 5. 1 Jean 5, 4 à 5. Il est écrit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et celui qui triomphe du monde, c'est celui-là qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de vie éternelle sans la foi. Il faut avoir la foi. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu croit
que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que lui qui s'approche de Dieu, que ceux qui s'approchent de Dieu croient d'abord que Dieu existe. Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous savons que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. C'est lui qui a connu le miracle de la nouvelle naissance, à la victoire sur le monde et sur le principe qui le gouverne. C'est lui qui est né de Dieu triomphe du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde et ce qu'il y a dans le monde ne peut pas avoir d'emprise sur celui qui est né de Dieu. Pour avoir la victoire sur le monde, il faut commencer à naître de Dieu. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance va te donner les vaccins contre le monde et les choses qu'il y a dans le monde. Il est grand temps que nous puissions comprendre que ce que Dieu veut, le Seigneur attend que nous croyions en lui pour que par la foi, nous puissions hériter des choses qui ont été promises. Et ces choses, c'est d'abord la vie éternelle, pas le bien matériel. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui qui triomphe du monde et c'est lui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Bien-aimés frères, le Jésus en qui j'ai cru, c'est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Je prêche le Dieu de la Bible. Je n'ai pas d'autre Dieu, je n'ai pas d'autre secret, je n'ai pas d'autre source. L'onction que j'ai, c'est Jésus qui m'a donné. Le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné. La connaissance, c'est Jésus. Jésus est Jésus. Il est la source de mon inspiration. Il est la joie de ma joie. Il est la force de mon salut. Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus et Jésus seul. Bien-aimés frères, c'est lui qui a triomphé du monde et c'est lui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois en Jésus-Christ qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est cette foi qui me donnera la victoire sur le monde et sur le principe qu'il y a dans le monde. Bien-aimés frères, combien de gens aujourd'hui sont allés dans des retraites pour demander mariage? Combien de gens ils ont pleuré devant Dieu, réclamant les promesses que le Seigneur les a faites? Combien de gens ont versé d'abondantes larmes dans la présence de Dieu, priant, demandant que le Seigneur intervienne? Mais ces mêmes personnes, quand ils ont un sérieux problème dans leur vie avec Dieu, quand leur communion avec Dieu ne va pas, quand ils n'ont pas la vie de prière, bien aimés dans le Seigneur, ils peuvent dormir tranquillement et bonnement, ça ne les dérange même pas. Comment est-ce que tu peux quitter ton quartier, aller chez le voisin, aller dans un autre commis, dans un autre quartier, juste parce que ton téléphone est déchargé? Tu peux chercher partout où il y a du courant, parce que tu as besoin de parler avec les gens, parce que tu as besoin de chatter. Tu peux te déplacer, tu peux même prendre un transport, aller rendre visite à quelqu'un, pas parce que tu avais besoin de le voir, mais seulement tu sais que chez eux, ils ont du courant en permanence. Mais quand tu es en communion avec Dieu, ça ne va pas. Bien aimé, tu te fous. Tu peux entrer dans ta chambre et dormir. Ça prouve à suffisance beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On est devenus mondains. Nos téléphones nous préoccupent plus que la communion avec Dieu. Quand tu sens que ta batterie du téléphone n'a pas de charge, tu cherches à le charger. Mais quand sur le plan spirituel ça ne va pas, tu n'as pas de vie de prière. Au lieu de te connecter à ceux qui en ont, au lieu de te connecter à ceux qui prient pour te rallumer, il y a des gens qui sont tombés au bas de l'échelle. Une léthargie spirituelle hors du commun. Bien-aimés frères, quelle est la dernière fois que tu es allé en retraite? Seulement pour demander que Dieu restaure ta communion avec lui. Quelle est la dernière fois que tu as eu une nuit de prière? Pas parce que tu as besoin que Dieu te donne de l'emploi, mais parce que tu as besoin que le Seigneur se révèle à toi, que tu le connaisses pour de vrai. Quelle est la dernière fois que tu as versé d'abondantes larmes parce que cette faiblesse-là, elle est attachée à toi? Non. Pour les choses terrestres, on fait même des jeûnes à sec 3 jours sur une montagne, 3 jours jeûne à sec. Seigneur, mon mariage. Mais quand ta communion avec Dieu, rien ne va, on peut dormir, faisant semblant comme de rien n'était. 1 Jean 5, 13, la Bible déclare: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez
que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si c'était moi ce soir, j'allais dire, je vous dis ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Pas vous qui servez à l'église, pas vous qui chantez à la chorale, pas vous qui arrangez les sons, pas vous qui êtes intercesseur, pas le partenaire spirituel, pas le partenaire financier, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. On n'a pas la vie éternelle parce qu'on est connu par le pasteur. On n'a pas la vie éternelle parce que nous parlons d'autres langues. On n'a pas la vie éternelle parce que tu as vu une vision où tu as prophétisé sur quelqu'un, la chose s'est accomplie. Bien aimé dans le Seigneur, même la naisse de Balaam a prophétisé dans sa vie. Plusieurs personnes aujourd'hui, nous passons notre marche, notre communion avec le Seigneur sur les choses, sur des effervescences. J'ai senti l'onction. On parle un peu en d'autres langues. Quand on te dit que tu tombes, tu te relèves. Bien aimé, ça n'a rien à voir. Tu dois avoir cette assurance, cette conviction dans ton cœur que je suis sauvé, que je suis enfant de Dieu. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est quelque chose que l'on doit avoir. C'est une assurance que l'on doit posséder. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez. Afin que vous sachiez. La vie éternelle, c'est quelque chose que nous devons avoir. L'assurance de la vie éternelle, nous devons avoir cette assurance. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Mais l'apôtre précise, vous qui croyez, pas vous qui chantez, pas vous qui intercédez, pas vous qui soutenez l'œuvre de Dieu, non. Pas vous qui pleurez, vous qui tombez dans des églises, non. Vous qui croyez. Bien aimé, et si je ne dis pas de la foi que tu as quand on te dit, reçois la guérison, oh je reçois. Non, 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 non. Je parle de la foi du salut. La foi qui change notre nature, la foi qui change notre homme intérieur, la foi qui nous amène dans la métamorphose, la foi qui nous transforme à l'image du Christ, Fils de Dieu. C'est de cette foi-là que je parle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Bien-aimés, ceux qui ont la vie éternelle sont ceux qui croient en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Or, la foi produit l'intimité. L'intimité produit la ressemblance. La Bible déclare dans le livre de Marc chapitre 3, il le choisit pour qu'ils soient avec lui avant de les envoyer. Ils sont d'abord connus par lui avant d'être envoyés par lui. La foi véritable nous amène dans une intimité profonde avec le Seigneur. La foi véritable est celle qui nous change. La foi véritable nous transforme. La foi véritable nous métamorphose. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez. La vie éternelle est pour ceux qui croient au Fils de Dieu. Bien-aimés frères, qu'est-ce qui arrive? Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas à l'église pour se décharger sur Jésus de tous nos soucis. Certes, c'est ce qui est dit dans la parole. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi? Parce qu'il prendra soin de vous. Oui. Mais ceux qui se déchargent de leurs soucis sur Jésus sont ceux qui sont connus par Jésus. Sont ceux qui sont sauvés par Jésus. Sont ceux qui sont rachetés par Jésus. Sont ceux qui sont délivrés par Jésus. Sont ceux qui ont le nom dans les livres de vie. Pourquoi? Parce que les dommages causés par Dieu, c'est poursuivre des intérêts. Dans la loi juive, si un homme se bat avec un autre et l'autre est plus puissant que lui et causé du tort à ce dernier, il le prendra en charge. C'est ce qui est arrivé dans le combat de Jacob avec le Seigneur. Quand Dieu a touché Jacob à l'emboîture de la hanche, il devait prendre Jacob en charge. Le Seigneur ne peut pas te prendre en charge si jusque-là tu n'as rien abandonné. C'est pourquoi Simon Pierre a dit ceci à notre bien-aimé Seigneur. Nous qui avions tout abandonné et t'avons suivi,
qu'est-ce que nous aurons? Nous qui avions tout abandonné. Bien-aimé, comment est-ce que tu peux réclamer des choses au Seigneur alors que tu n'as rien abandonné? Non, non. Nous qui avions tout abandonné, Dieu te réclame dans sa présence. Je ne suis pas contre les maisons, je ne suis pas contre le mariage, je ne suis pas contre le voyage, je ne suis pas contre ces choses. Je ne suis pas contre d'avoir un compte en banque blindé, je ne suis pas contre ces choses. Mais ce n'est pas ce qui prime dans la parole de l'évangile. C'est d'abord notre foi, notre conversion, notre intimité avec le Seigneur, c'est ce qui compte. Tu peux avoir une belle voix, mais impudique, chantant un Dieu saint. Alors que toi, dans ta propre vie, tu vis dans la masturbation, la pornographie, l'impudicité, l'adultère, le mensonge, l'orgueil, la haine et la cupidité. Troisième chose. Premièrement, je parlais de l'évangile pur. Il faut être en contact avec la parole de la vérité. Il faut recevoir l'enseignement pur. Il faut être en contact avec la sainte doctrine. Et cette parole, quand ça va pénétrer ton cœur, ça va produire la foi. Et à la foi produira la troisième chose. Jean chapitre 3, du verset 1er au verset 5. La nouvelle naissance. Pasteur, que dois-je faire? Il faut écouter la parole. La parole produit la foi. Et la foi t'amène à naître de nouveau. Jean chapitre 3, du verset 1er au verset 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de vie éternelle sans l'écoute de la parole. Il n'y a pas de vie éternelle sans la foi. Il n'y a pas de vie éternelle sans la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Car Nicodème, malgré toute la connaissance rabbinique qu'il avait, malgré toute la connaissance de la loi de la Torah, cela n'était pas suffisant pour que Nicodème naisse de nouveau, pour que Nicodème connaisse le vrai Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime l'humilité de cet homme. Nicodème était le docteur de la loi. Il enseignait la loi à d'autres personnes, alors que le rudiment, les choses élémentaires de la vie chrétienne, Nicodème les ignorait. J'aime. Plusieurs personnes se moquent de Nicodème en disant qu'il est allé voir Jésus de nuit, mais malgré cela, il était sincère avec lui-même. Il est allé vers le Seigneur, il a posé la question. Et quand vous regardez la réponse de Jésus, n'a rien à voir avec la question posée par Nicodème. Pourquoi? Parce que le Seigneur était omniscient. Il savait ce que Nicodème avait réellement besoin. Il a dit à Nicodème: si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Nicodème repose la question: un homme qui est déjà vieux, comment peut-il naître de nouveau? Est-ce que cet homme doit rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui a dit: non. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir j'aimerais te poser la question: es-tu né de nouveau? As-tu connu le miracle de la nouvelle naissance? Plusieurs personnes aujourd'hui se retrouvent dans des églises en train de servir parce qu'ils ont vu leur ami servir Dieu. Parce que les parents les ont imposé que tout le dimanche nous devons être à l'église. Il a grandi dans cette vie-là, la vie de l'église, mais sans pour autant rencontrer le Dieu de l'église. Tout petit, papa l'a mené à l'école, mais il a grandi dans ça.
Et à un certain âge, il continue avec la vie de l'église. Mais il n'a jamais eu une expérience personnelle avec le Dieu de l'église. Nicodème s'est retrouvé dans ces choses, docteur de la loi. Mais la nouvelle naissance, Nicodème en avait besoin. On peut avoir tous les titres et les diplômes qu'on peut avoir dans le monde. On peut avoir toutes les richesses du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, cela ne fera pas de nous enfants de Dieu. Une condition sine qua non, nous devons naître d'eau. Veut dire de l'esprit. La nouvelle naissance. Bien-aimé, il faut être sûr qu'un jour dans ta vie, tu as donné cette vie au Seigneur. Un jour, un bien-aimé est entré dans mon bureau. Il m'a posé la question: pasteur, comment vous faites? L'onction que vous avez, la connaissance, l'église qui est en train de grandir, la renommée que Dieu vous donne. Mais vous êtes resté la même personne depuis que nous vous avons connu. Comment tu arrives à faire? Je lui ai dit: frère, tout ce que tu me vois faire, j'ai un secret. Je suis né de nouveau. C'est ce qui me permet de rester enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que je prie. Non, 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 non. Je suis né de nouveau. Et cette nouvelle naissance m'a donné l'identité d'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit habite en moi. Quand le vieil homme, quand l'orgueil vient prendre la place, le Saint-Esprit me parlera par la parole de Dieu en me disant: reste humble. Ça, ce n'est pas toi. Et je me force tous les jours, comme l'apôtre Paul qui a dit: je me bats, mais pas comme dans les aventures. Je donne des coups pas comme tapant l'air, mais je m'impose à toutes sortes d'abstinence. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se posent des questions: pasteur, cette faiblesse, ces péchés, j'ai lutté avec année après année. Le problème, ce n'est pas la bonne volonté que tu as de changer. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois demander, la question que tu dois te poser: est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as eu une expérience personnelle avec le Seigneur? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens Photoshop, des pasteurs Photoshop, des chrétiens Photoshop. Ils parlent en d'autres langues, mais il n'a pas de traces. Il n'a pas de marque. Jacob ne peut pas rencontrer Jésus-Christ et il ne peut pas lutter avec Dieu. Et le matin, tu vois Jacob en train de staffer, en train de marcher normalement. Non, le Seigneur doit laisser de traces. Saul de Tarse, alors qu'il était sur le chemin de Damas, le Seigneur l'a rencontré. Premièrement, il a renversé la cheval. Deuxièmement, il l'a aveuglé. Parce que, pour que nous croyions que tu l'as rencontré sur le chemin de Damas, nous devons voir la cécité. Il faut qu'on voie tes yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le jour qui a marqué ta vie dans ta marche chrétienne? Les jours où tu as cru au Seigneur, tu as fait cette prière d'acceptation, tu as senti dans ton cœur que Jésus est entré dans mon cœur. Jésus m'a changé, Jésus m'a transformé. Et ce n'est pas une prière qui s'arrête devant l'autel de l'église, non. Ce n'est pas une prière qui s'arrête. Ce n'est pas les larmes qui vont sécher à l'église. Non, 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 non. C'est une vie qui vient de commencer. De la même manière, quand un enfant naît à l'hôpital, il pleure, ça ne s'arrête pas là. C'est une vie qui vient de commencer. Nous devons voir ta croissance. Comment tu vis les choses que tu faisais avant et ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu évolues ou tu es un bébé spirituel? Si un homme ne naît de nouveau, il n'entrera pas dans le royaume. La nouvelle naissance, c'est une condition sine qua non pour quiconque veut hériter de la vie éternelle. Bien-aimés frères, le fils prodigue, aussi longtemps qu'il n'était pas prêché par la voix de la conscience, il pataugeait dans la vie du péché. Mais il se dit: je me leverai, j'irai, je dirai à mon père: j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Bien-aimés dans le Seigneur, venir à l'église ne nous garantit pas le ciel. Parlant d'autres langues ne nous garantit pas le ciel. Servir à l'église ne nous garantit pas le ciel. Donner des offrandes, soutenir même l'œuvre de Dieu ne nous garantit pas le ciel. Car la Bible déclare: c'est lui qui est en Christ Jésus est devenu une nouvelle créature. De Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées.
Jésus ne peut pas venir. Il ne peut pas entrer dans ta vie et te laisser avec les choses anciennes. Jamais. Quand il est entré dans la maison de Zachée, les biens mal acquis qui habitaient la maison de Zachée devaient sortir. Il a pris les choses qu'il avait volées, les choses qu'il avait prises, il a remis. Quand cette femme prostituée a rencontré le Seigneur, elle a brisé la vase d'albâtre. Le Seigneur ne peut pas entrer dans ton cœur, te laisser avec ton mensonge, te laisser avec ton orgueil, te laisser avec ton impudicité, te laisser avec ta masturbation, te laisser avec tes pensées impures. Ça ne se fait pas. Dès que le Seigneur entre, le diable doit prendre ses clics et ses claques et partir. Et toi-même, du plus profond de ton cœur, tu sentiras qu'il y a un changement. Bien-aimés frères, par moments j'ai béni le Seigneur. Il y a des gens qui entrent dans mon bureau en disant, pasteur, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, j'ai totalisé une année. Je n'ai pas connu d'homme, je n'ai pas connu de femme. Pasteur, je ne bois plus. Pasteur, je fume plus. Les choses que je faisais hier, aujourd'hui, je n'ai plus la force de le faire. Bien aimé, ça fait du bien. Ça fait du bien. Comment est-ce que 5 ans dans la vie chrétienne, le péché que tu commettais hier, tu continues à le commettre aujourd'hui avec la même force? Ça prouve à suffisance qu'il y a un problème. Car la nouvelle naissance est une métamorphose. Tu quittes d'un état pour devenir autre chose. Jamais un papillon qui est sorti du cocon, qui était chenille, et qui est devenu papillon va redevenir chenille. Non. Le papillon, quand il devient papillon, il continue à vivre papillon. Le papillon jamais ne deviendra une chenille. Si tu vois un papillon qui volait redevenir une chenille, c'est qu'il y avait un problème. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont chrétiens qu'à l'église. Il est chrétien que le dimanche matin. Il est chrétien que le mercredi à 15 h. Mais d'autres jours, il vit comme un païen. Nicodème, pour que tu entres dans le royaume, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton argent, moins encore ton rang social, moins encore ce que tu possèdes. Il faut naître de nouveau. C'est une condition sine qua non. Tu ne peux pas entrer dans le royaume sans avoir connu le miracle de la nouvelle naissance. Bien-aimés frères, Ephésiens chapitre 4. Du verset 17 au verset 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre à toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par le convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, une justice et une sainteté qui produit la vérité. Nous ne devons pas marcher comme le païen qui marche selon le convoitise de leur cœur, le convoitise de leur pensée. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant cette portion d'écriture, il y a des vérités importantes que nous devons comprendre. Le verset 17, la Bible déclare que l'apôtre, parlant, il déclare dans le Seigneur, c'est que nous ne devons pas marcher comme le païen. Une différence. Il doit y avoir une démarcation. Israël, alors qu'il sortait de l'Égypte, il y a une chose qui les différenciait.
Dans le camp des Égyptiens, il y avait le ténèbre. Dans le cas des Israélites, il y avait la lumière. Une démarcation. Et nous devons sentir cela même au milieu de tes amis. Ils doivent remarquer que tu ne vas pas seulement à l'église, mais la vie du Dieu de l'église se manifeste en toi. Tu reproduis cette vie. C'est ce qui fera même que ces gens-là puissent te poser des questions. Comment tu fais? Tu passes de classe sans corrompre. Tu t'es marié sans t'essuyer. Tu gagnes ta vie honnêtement et tu as la paix du cœur. Nous ne devons pas marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leurs pensées. S'il y a une chose qui caractérise la marche des païens, c'est la vanité de leurs pensées. Ils se comportent par leur instinct, leur pensée, c'est ce qui booste leur vie. Leur marche, leur caractère, leur conduite, leur comportement est dirigé, gouverné par leurs pensées. Mais ce n'est pas comme cela que nous, étant enfants de Dieu, nés de nouveau, nous qui avions connu Christ, nous qui avons reçu la parole incorruptible, ce n'est pas comme cela que nous devons marcher. Pourquoi ils ont la vanité de penser? Parce qu'ils ont une intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu. Pas étrangers aux promesses, non. Étrangers à la vie de Dieu. Ils n'ont pas cette vie en eux. Ils n'ont pas cette sémence en eux. C'est pourquoi Jésus, parlant aux apôtres, aux disciples autrefois, il a dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Vous êtes purs à cause de la parole. Vous êtes purs à cause de la parole. Vous avez la vie de Dieu à cause de la parole. Pas la parole que vous avez lue, la parole que vous avez entendue, la parole qui a pénétré votre cœur, la parole que vous avez comprise, la parole que vous avez maîtrisée. Vous êtes purs à cause de cette parole-là. Ils ont une intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. S'il y a une chose qui les rend ignorants, ce n'est pas parce que la connaissance n'est pas près d'eux. Non, parce qu'ils ont le cœur endurci. Parce qu'ils ne veulent pas se laisser persuader ou dissuader par la parole de Dieu. Ils ne veulent pas se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Ayant perdu tout sentiment, ils ne sont pas humains. Ayant perdu tout sentiment, ils ne possèdent rien. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Quiconque a des pensées impures, des pensées souillées, la cupidité, c'est un démon attaché à la vie de cet homme. C'est pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui, même malgré la richesse qu'ils ont, ils cherchent toujours à avoir plus. Ils peuvent sacrifier les autres pour s'enrichir. Ils peuvent sacrifier les autres pour s'affermir. La cupidité. Mais nous, mais toi, mais moi, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, la vérité n'est pas avec Jésus, la vérité n'est pas avec Jésus, la vérité est en Jésus, la vérité ne vient pas avec Jésus, la vérité est en Jésus, et la vérité est Jésus lui-même, car à chaque fois qu'il parlait, il disait toujours en vérité, vérité, je vous le dis. Si du moins, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est que j'aime, la Bible déclare dans le livre de Tite chapitre 2, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc l'instruction que nous avons reçue, nous, cette instruction doit nous amener à nous dépouiller du vieil homme. Nous dépouiller de nos anciennes habitudes, les anciens caractères. L'ancienne manière que nous avons héritée de nos pères, nous devons apprendre à nous dépouiller de ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans l'insécurité.
Toi qui prétends connaître Jésus mais vivant dans le péché. Toi qui prétends connaître Jésus mais vivant dans la compromission. Bien-aimé, tu es dans l'insécurité. Car le fait d'aller à l'église t'amène dans des pensées négatives et contraires, ou t'amène dans des illusions, te donnant de fausses assurances et une fausse espérance, pensant que parce que tu viens à l'église, que le jour que Christ se tiendra dans le désert, tu partiras. Beaucoup de chrétiens seront surpris ces jours-là. Beaucoup de chrétiens seront surpris. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le vieil homme se nourrit de convoitises, des pensées impures, des cupidités. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons crucifier ce vieil homme. Nous devons le crucifier afin que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Christ Jésus. Afin que l'homme nouveau soit nourri par l'obéissance de la parole. Afin que l'homme nouveau se nourrisse par la connaissance du Christ. Afin que l'homme nouveau se nourrisse de la connaissance approfondie des Saintes Écritures. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par le convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. À revêtir l'homme nouveau. À revêtir l'homme nouveau. À revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau. Je dois me revêtir de cet homme. C'est pourquoi la Bible déclare, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je dois me revêtir l'homme nouveau. Il doit devenir le manteau qui doit couvrir, dominer, dompter le vieil homme. Je dois me couvrir, je dois me revêtir de cet homme nouveau. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon l'image, selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Tu dois te revêtir de l'homme nouveau. L'homme nouveau est créé selon Dieu. Et cet homme est créé dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. La justice de Dieu produit la sainteté, produit la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions lire, après quoi on va prier le Seigneur. Colossiens chapitre 3, le verset 9 et le verset 10. Ne mentez pas les uns aux autres, mais vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ne mentez pas les uns aux autres. C'est que l'homme nouveau peut mentir. Le vieil homme plutôt, le vieil homme est un menteur. Le vieil homme est un rancunier. Le vieil homme soupçonne. Le vieil homme peut voler. Le vieil homme peut se prostituer. Le vieil homme peut haïr. Le vieil homme peut trahir. Mais l'apôtre nous exhorte de nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme a des œuvres contraires aux œuvres de l'esprit. Nous devons nous dépouiller de cet homme-là. Pas seulement du vieil homme, mais de ses œuvres aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le royaume, il y a une mentalité, il y a un comportement, il y a une culture, il y a une mode de vie. Tu ne peux pas dire que tu as rencontré le Seigneur sans pour autant dégager la vie du royaume. Non! Par moment, nous devons nous asseoir et faire le bilan de notre marche, de notre conduite. J'ai béni le Seigneur pour quiconque peut aujourd'hui,
dresser une liste en disant, hier je faisais chose X, aujourd'hui je ne le fais plus. Hier je fréquentais des boîtes, aujourd'hui je ne fais plus. Hier je faisais ceci, aujourd'hui je ne fais plus. Et quand il le dit pas pour que les hommes le louent. Il le dit parce qu'il est conscient que s'il abandonnait ces choses, ce n'est pas parce qu'il voulait, mais parce que Jésus habite le cœur. Ne parlons pas seulement, ne témoignons pas seulement de Jésus par nos paroles. Nous devons le démontrer. Nous ne devons pas seulement haïr le vieil homme, mais gardons les œuvres du vieil homme. Nous devons nous débarrasser du vieil homme et de ses œuvres. Plusieurs personnes aujourd'hui, on n'aime pas Satan, mais on aime le bien de Satan. On aime la philosophie de Satan. On aime la vie de Satan. Jésus-Christ a dit ceci. Le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui à moi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En disant cela, je ne suis pas en train de dire que tu dois te mettre sur le piédestal de la justice et de la sainteté, de la perfection. Non. On n'est pas parfait, mais on est perfectible. Nous avons la sainteté de position, mais par le Saint-Esprit, l'obéissance à la parole, nous devons manifester ou produire la sainteté pratique dans notre vie de tous les jours. Nous devons démontrer notre foi par les œuvres. Il n'y a pas de foi sans les œuvres. Les œuvres de la justice, c'est la manifestation ou le témoignage manifeste ou visible de notre foi. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. Plus tu tombes sur une révélation, ça illumine ton esprit. L'homme nouveau est béni. L'homme nouveau est enrichi. L'homme nouveau se perfectionne dans la connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il est grand temps. Et il y a des nuits de méditation où tu vas à l'église. Tu es dans ta chambre, pas pour prier, mais tu es face à la parole. Tu es en train de lire. Tu tombes sur une écriture qui te bénit. Tu peux célébrer le Seigneur parce que ces choses, il les a cachées aux grands, mais il a révélé cela aux petits. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite dans leur cœur. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Waouh! Le renouvellement, Dieu ne va pas renouveler l'homme nouveau en toi par rapport à autre chose. Non, premièrement, c'est au moyen de la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Ah. Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance n'illumine pas seulement celui qui le détient, mais ça le transforme à celui qui le lui a communiqué. Quand tu connais, la connaissance ne doit pas t'enfler, mais la connaissance doit t'informer pour te transformer. Quand on connaît, bien-aimés frères, la Bible déclare, ceux qui auront la connaissance feront comme dans l'île de Daniel. Ils brilleront comme les étoiles. Pourquoi? Parce que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Là où il y a la compromission, là où il y a la dépravation, là où il y a le garement, la constance, l'endurance, la détermination que j'ai dépend de la connaissance de mon Dieu. Je ne peux pas corrompre, je ne peux pas me prostituer. Ceux du peuple qui connaîtront agiront. C'est lui qui connaît, il activera la loi de l'action. Ceux du peuple qui connaîtront agiront. Donc, la connaissance ne nous rend pas passifs, la connaissance nous rend actifs. Plusieurs personnes aujourd'hui courent derrière le pseudo-prophète. Prophète, dis-moi, qu'est-ce que Dieu a dit? Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas. Bien-aimé, j'aime cette portion d'écriture. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. L'homme nouveau ne vieillit pas, il se renouvelle. L'homme nouveau ne vacille pas, il se renouvelle. L'homme nouveau ne tombe pas en défaillance, il se renouvelle. Dans
la connaissance. Même si je suis fatigué, je n'ai pas l'argent, mais mon homme nouveau ne sera pas affecté par la faim, mais l'homme nouveau sera affecté par la faim et la soif de la parole. Si le vieil homme a besoin de boire et de manger pour ne pas se désaltérer, l'homme nouveau a besoin d'une révélation nouvelle, une nouvelle onction, une nouvelle grâce pour se renouveler. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est grand temps que chaque jour que tu fasses cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous le pain quotidien. J'ai besoin du pain quotidien, une révélation du jour, une parole qui va illuminer mon esprit, une parole qui sera le boussole de la journée. Bien-aimé dans le Seigneur, après que tu t'es levé le matin, va chez nous, toi et prie le Seigneur. Après avoir prié, ouvre ta Bible, le Seigneur te donnera la pensée de la journée, et cette pensée donnera la force à l'homme intérieur. Il se renouvelle dans la connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance que tu détiens détermine le poids que tu as sur le plan spirituel. Il y a des gens qui ne pèsent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Bien-aimés frères, il y a des batailles de connaissances, des batailles de révélation et des batailles d'onction. Dans le domaine de la prière, tu pries beaucoup parce que tu as le temps. Mais dans le domaine de la connaissance, bien-aimés frères, il faut lire la parole. Il faut scruter la parole. Il faut lire la parole. Il faut lire. Il faut lire encore et encore. Cet homme se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Pourquoi? Quand j'ouvre la Bible, dans les Écritures, je vois la nature de celui qui m'a créé. Je vois le mode de vie de celui qui m'a créé. Je vois la mentalité de celui qui m'a créé. Quand je détiens cette connaissance me change. Ça me transforme selon l'image de celui qui m'a créé. Bien-aimés frères, il est grand temps que dans ta marche de tous les jours, même si tu n'as pas l'argent, veille sur ton intimité avec le Seigneur. Même si Dieu n'a pas encore accompli ou réalisé les promesses qu'il t'a faites, sois-en sûr que le jour qu'il se tiendra dans les airs, tu ne rateras pas l'avènement du Seigneur. Sois-en sûr que tous les jours de ta vie, Jésus-Christ habite dans ton cœur. Bien-aimés frères, c'est fort possible de craindre Dieu en plein 21e siècle. C'est fort possible d'avoir une vie pure et pieuse en plein 21e siècle, où les hommes tombent de gauche à droite, où nous voyons des scandales sur les réseaux sociaux. C'est fort possible que le Seigneur te garde et te maintienne dans sa sainte et glorieuse présence. C'est fort possible. Bien-aimé, la Bible déclare: vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais pour bien finir, il faut qu'au préalable que tu aies bien commencé. Nous prêtons plus notre attention sur la finalité, mais nous oublions le commencement. Si aujourd'hui nous voyons ce que nous voyons, parce qu'au commencement, Dieu était au commencement, c'est pourquoi il y a eu création. Si Dieu n'était pas au commencement, les tohu-bohu allaient être permanents. Bien-aimés dans le Seigneur, je clôture avec cette pensée. Plusieurs personnes aujourd'hui, quand nous prêchons, quand nous prions, même notre attente, tous nous attendons hériter le ciel, vivre dans le paradis, vivre avec Dieu. Mais il y a une chose, c'est que nous mettons de côté celui qui amène au paradis. Nous désobéissons à celui qui amène au paradis. Dans cette vie, tu n'aimes pas Jésus. Tu n'obéis pas à Jésus. Mais tout le jour de ta vie, tu chantes: moi j'irai au ciel. Moi je vivrai avec Dieu. Mais Jésus est le chemin,
Jésus est le chemin. Tu ne peux pas aller au paradis sans Jésus. Tu ne peux pas rencontrer Dieu sans Jésus. Mais beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, nous avons poussé les enfants de Dieu à aimer le ciel, à prier pour le ciel. Bien aimé, il faut aller au ciel. Mais tu ne peux pas aller au ciel en laissant Jésus sur la terre. Tu ne peux pas aller au ciel en mettant Jésus de côté. C'est Jésus qui mène au ciel. C'est Jésus la porte qui mène au Père. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de paradis. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de ciel. Le ciel est ciel parce que Dieu y est. Alors que faire? J'ai besoin d'aller au ciel. Je dois voir Jésus. J'ai besoin de vivre au paradis. Je dois honorer Jésus. Je dois être avec lui. Tu ne peux pas désirer le ciel. Tu ne peux pas prétendre vivre au paradis avec Dieu en mettant de côté Jésus. Non. Frère, le dimanche, je veux faire un appel au salut. Peut-être ce soir tu es là. Le dimanche, tu n'avais pas eu la force ni le courage de passer devant. Tu sens que tu as une année, 2 ans, 3 ans, 1 mois, 2 mois dans cette église. Mais dans ton cœur, tu sens que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. La nouvelle naissance, tu es comme Nicodème. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu luttes avec de faiblesse jour après jour. Peut-être que tu es déjà dans cette église même en train de servir, mais toi-même tu es conscient que tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible déclare, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu aimerais ce soir donner ta vie au Seigneur? Ou encore tu aimerais arranger avec Dieu? Nos têtes inclinées, je lance cet appel. Tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu aimerais ce soir rencontrer le Seigneur. Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il y a la joie au ciel. Il y a la joie au ciel quand un pécheur se répand. Il y a la joie au ciel quand le pécheur se répand. Un seul pécheur, quand il prend la décision de rentrer à la maison, il y a la joie au ciel. On va prier pour nos 4 frères qui sont ici devant. Toi qui as déjà donné ta vie au Seigneur, toi qui as déjà connu le miracle de la nouvelle naissance, toi qui as cette assurance que Jésus vit dans ton cœur, tu peux lever ta voix